Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 26 Shevat, nous sommes arrivés Daf Samech Vav de Hulin, Samech Vav, on est à la première ligne. Tana Devera Vetana Devera Bishmael. Alors hier on a vu deux notions. Une première avec Rav, avec la Hachamim, quand ils ont dit, il y a marqué dans la Torah, quelles sont les sauterelles qu'on a le droit de manger, Arbe, Sonam, Hadgol et Hagav. Et lui, il a dit, il y a marqué aussi les quatre fois. Pour chacun, il faut inclure une sauterelle supplémentaire. Maintenant, avec Rabbi Ishmael, on a fait tout un raisonnement pour arriver à dire que selon Rabbi Ishmael, le mot Sol'am, il était en plus. C'est pour inclure même les sauterelles qui ont une tête allongée, ils sont cachers. Et le mot Hagav, il est en plus, pour dire que ça exclut le Tzartzur, lui, qui ne s'appelle pas Hagav. Quelle est la différence d'enseignement de ces deux Hachamim? Bien, la Gemara a dit, toute leur discussion est est-ce qu'on permet, on autorise ou non les sauterelles qui ont le Sho Aroch, c'est-à-dire la tête allongée. Alors, comment on explique ça? Il dit, premièrement, Tana Develav. La première braïta qu'on a vue. Ça va, il pense. Le pasuk, quand il dit Ashelo Kera'ayin, celui qui a des pattes. Klal, donc ça c'est toutes les sauterelles qui ont des pattes, on a dit on peut les manger. Après la Torah, elle donne des détails. C'est quoi des noms? Elle donne des particularités. Albe, Solam, Hadgol, Hagav. Et l'Imeneho pour lui, ça aussi, ce sont des prat. Prat, c'est-à-dire c'est des détails. Or, nous on a un principe de raisonnement qui dit quand il y a klal ou frat, quand d'abord on annonce une généralité, puis après derrière il y a des particularités, alors il ne faut retenir en bakilal et la mash baprat. Il ne faut retenir que les noms indiqués en particulier. Et donc, déminer in, de là ou déminer là. Donc tout ce qui ressemble exactement au prat, eh bien on peut l'inclure, et celui qui ne ressemble pas au prat, donc au détail, on ne peut pas l'inclure. Et donc, Omarbe de Damile, Meshenes Dadin. Et qu'est-ce qu'on peut inclure? Puisqu'on a Arbe, Sol'am, Hagol, Hagav. On avait vu hier, rappelez-vous, les 4 signes des sauterelles qui sont cachères. C'est-à-dire les pattes du cou à la queue. Ensuite, les 4 pattes. Ensuite, les ailes qui recouvrent. Et enfin, le 4e signe, c'est pour les Hagav, alors, qu'est-ce qu'elle dit dans le Mishnah? C'est quoi le 4e signe, vous vous rappelez? Voilà, ici. Le ventre aussi. Donc, Abba Knafaim. Et donc, 4 ailes aussi. Il faut qu'il y ait 4 ailes. Donc, il y a 4 simanim, cela. Et en plus, qu'elle couvre le ventre. Pas le ventre, le dos de la sauterelle. Et donc, ce qu'il dit là, c'est-à-dire il faut que ça ressemble des deux côtés. C'est-à-dire aussi bien les 4 signes qu'on a dit, plus la tête courte. C'est-à-dire s'il y a une sauterelle avec une tête allongée, pour lui, c'est pas cachère. Par contre, si on prend maintenant Tana Devi Rabbi Ishmael, selon le raisonnement qu'a fait Rabbi Ishmael, lui il te dit comme ça. Ça va, il pense. Quand la Torah a dit donc les sauterelles qui ont des pattes, donc klal c'est un principe général. Après la Torah a dit Arbe Solam Hadgol Harav, tout ça c'est des particularités, puisqu'on donne des noms définis. Les minéos, et comme la Torah continue les minéos de son espèce, Hazar ou klal, selon Rabbi Ishmael, ça c'est encore un klal. Et donc on revient à un autre principe de raisonnement complètement différent, qui est klal, ufrat ou klal. On a une généralité, après une particularité, après encore de nouveau une généralité. Or, dans ce cas-là, le raisonnement, il est complètement différent. Et il faut trouver tout ce qui ressemble au prat. C'est pas que le prat lui-même. Il lui ressemble. Et donc, c'est pour ça que lui, il dit, dans la mesure où on trouve une autre sauterelle qui ressemble à ces 4-là, avec un seul côté, eh bien, ça suffit. C'est-à-dire que quand on trouve le cas où il y a donc une sauterelle qui a les 4 pattes, les quatre ailes, les ailes qui recouvrent et la patte qui va donc de la tête à la queue,
ça suffit, c'est kasher. Le fait d'avoir la tête allongée ou pas, c'est pas un problème. Et donc lui, il rend kasher la tête allongée. Voilà la différence de raisonnement entre la Hachamim donc d'un côté et Rabbi Ishmael de l'autre. Bien alors la Gemara, elle s'étonne sur ce raisonnement de Rabbi Ishmael. Elle dit mais pourtant, Veha, la dame la kamal la batra. La Gemara a dit pourtant le premier klal et le deuxième ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi? Parce que il dit comme ça, il dit klal akama, qu'est-ce qui est marqué dans le premier principe général? C'est marqué Ashelo Kiraim, c'est-à-dire celui qui a des pattes. Amada Hamana. Donc, donc c'est ce que la Gemara dit. Quand tu vois quelqu'un, donc une sauterelle qui a les quatre pattes, alors tu vas pouvoir manger. Si elle n'a pas, tu ne manges pas. Maintenant, regarde le klal batra. Le dernier klal, qu'est-ce qui a marqué? On a dit nous, les mineho, et donc là-bas on dit non, c'est quoi la généralité, c'est quoi? Il faut qu'il y ait les 4 points communs entre toutes les sauterelles. Donc quand on fait un principe klal ou fala, généralité, particularité, généralité, il faut que les deux généralités elles soient identiques. Or là elles ne sont pas du tout identiques. Donc comment Rabbi Ishmael il a fait ce raisonnement donc sur la base de deux klal qui sont différents? Alors la Gemara dit, c'est vrai, c'est une question, mais seulement Tana deve Rabbi Ishmael bichlale uflate karikvana da'in. Il dit oui, effectivement, mais Rabbi Ishmael aussi, il fait de ce principe klal uflate urlal, même si les deux principes ne sont pas totalement identiques. C'est comme ça. Et d'ailleurs il dit, et de façon générale, à chaque fois dans la Gemara, dans n'importe quel endroit, on dit que Rabbi Ishmael ait fait ce raisonnement de klal ou flat ou klal, donc généralité, particularité, généralité, même donc quand les deux principes de généralité ne sont pas identiques, c'est de là où on apprend, c'est ici la référence, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit où on a vu ça, ben c'est chez nous qu'on voit que Rabbi Ishmael ait fait le raisonnement, même si les deux généralités ne sont pas du tout identiques. Après la Gemara reprend à Marmor, on a dit hier, Ishemo harav yachol elbo kol hasimanim halalu tamod omar limineo ad sheyelbo kol hasimanim halalu. Rappelez-vous, hier on a dit, il y a marqué, parce qu'on a dit que si on prend donc n'importe quelle sauterelle, qui elle a les 4 signes de kashrut, alors elle est cachère. Pourtant on a dit, il y a marqué le tsartso, c'est une sauterelle, elle a les 4 simanim, elle n'est pas cachère. Alors on a répondu parce qu'il ne s'appelle pas hagav, il ne s'appelle pas sauterelle. Alors on a dit très bien, alors dans ces cas-là, si tu estimes que le point important c'est le mot hagav, dans ces cas-là, alors n'importe quelle sauterelle qui s'appelle hagav, même si elle n'a pas les autres les signes, alors donc elle est cachère. Il dit non, il faut qu'il y ait les 4 simanim qu'on a donc cités. Si maintenant il n'a pas tous ces simanim, s'il n'a pas tous les 4 simanim qu'on a cités, d'où on apprend qu'il est cachère? On m'a dit, on m'a dit, étant donné qu'il y a marqué Albe Vehagol, donc les deux premiers, comme il y a marqué Albe Vehagol, donc il faut qu'il y ait les 4 simanim. Et donc, même s'il a le hagav, tu ne peux pas dire, même s'il s'appelle hagav, tu ne peux pas dire qu'il est caché tant qu'il n'a pas les 4 simanim. Et donc, la Gemara pose une question. Comment tu aurais pu penser? Toi, tu as dit au début, s'il s'appelle hagav, même s'il n'a pas les simanim. C'est impossible de dire comme ça, puisque la Torah a dit Abbe Hagol. Donc il faut forcément qu'il ait les 4 simanim. Alors c'est pour ça que la Gemara nous répond. Et c'est vrai. Il active Solam Ketramrat. S'il n'y avait pas marqué le troisième, donc le type de sauterelle qui s'appelle Solam, c'est vrai, tu as raison que on inclut avec Abbe Hagol. Mais maintenant que tu as dit que le mot Solam qui a été écrit, c'est pour inclure la sauterelle qui a la tête allongée. Alors moi j'aurais dit, on inclut aussi n'importe quelle sauterelle qui s'appelle hagav, même si elle n'a pas de simanim. C'est pour ça que tu dis non. Il faut qu'il y ait les 4 simanim. Donc on aurait pu se tromper. Maintenant, entre parenthèses, moi a dit,
Halgol Zinepol. En fait, il y a eu deux versions. Une qui a dit que le Sulam, ça s'appelle Rachon. Le Halgol, ça s'appelle Nipol. C'est des noms de sauterelles. Et dans l'autre, on a vu le contraire. C'est Sulam, c'est Nipol. Et Halgol, c'est Rachon. Alors comment, une fois, tu donnes les noms inverses, quoi, les deux contraires. Alors il dit, c'est vrai. Mokate, Mokate. Chacun, dans son endroit où il vivait, comment on appelait ces sauterelles. Donc c'est pas du tout une mahloket. Maintenant on dit au Vadagim, on passe aux poissons. C'est quoi les poissons, les signes de cacheroute des poissons? Kol shieshlo senapir vechaskeset. Donc on a dit, tout poisson qui a senapir, c'est les nageoires pour nager, vechaskeset, les écailles, ce sont les deux sémanimes d'un poisson cachère. Tano Rabanan, Haramim enseigne. En lo arshav ve'atid radel lehaziman. Qui on a sultané tu as fian harizimota. La Gemara dit, si maintenant tu trouves un poisson, que maintenant au début il n'a pas, mais tu sais que plus tard, en grandissant, il va avoir les nageoires et les écailles. Eh bien, il est moutard. Ce poisson, il est cachère. Il nous a donné donc le nom sultanit ve'afian, c'est le nom de poisson. Maintenant, yesh lo arshav. La même chose, la dit. Si tu vois un poisson qui a des écailles et des nageoires, et que quand il sort de l'eau, il fait tomber toutes ses écailles, là aussi c'est cachère. Et la donne des noms, des exemples comme ça, qui gonne, Akonas, Aponas, Kaspatias, Verspatias, Vaatonas. C'est des. Nous, chez nous, c'est le thon, les émoutards. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, donc ceux-là aussi, ils sont permis. Alors la Gemara ramène une Mishnah. Tnanatam, la Mishnah elle dit, Kol sheyeshlo kaskreset, yeshlo senapir. Veyesh, sheyeshlo senapir, ve'eno kaskreset. Et la Gemara dit comme ça. Il y a des poissons qui ont des écailles. Et celui qui a des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires. Par contre, tu peux trouver des poissons avec des nageoires, mais sans écailles. Alors la Gemara dit, maintenant, s'il a des écailles et des nageoires, ça c'est un poisson qui est cachère. Mais s'il a des nageoires, mais il n'a pas des écailles, le poisson il est tamé, donc on n'a pas le droit de le manger. Alors il suffit de voir si le poisson il a des écailles. Exactement, c'est ce que dit la Gemara maintenant. Merde, la Gemara dit, puisque maintenant, d'après ce que tu dis, ce qui compte, c'est les écailles. Puisque tu as dit, si tu as des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires, donc il est cachère. Maintenant, s'il a des nageoires, c'est pas sûr qu'il a des écailles, c'est tarif. Donc il n'a pas les deux. Donc ce qui compte le plus, c'est quoi? C'est les écailles. Alors pourquoi tu as besoin d'un deuxième siman? La Torah n'a qu'à me dire, celui qui a des écailles, il est cachère. Et tu n'as pas besoin de marquer les nageoires. Alors la Gemara dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si la Torah elle dit kaskreset, des écailles, et elle ne m'écrit pas le deuxième signe de poisson cachère, qui est donc les nageoires, j'aurais dit hava amina, ma kaskreset senapir. Parce que nous, la traduction de kaskreset et de senapir, on ne les connaît pas. Alors si la Torah l'écrit un seul, j'aurais dit qu'est-ce que c'est kaskreset? C'est les nageoires. Je ne peux pas savoir que le kaskreset c'est des écailles. Et donc, et même si un poisson qui est tamé, donc, et donc tu me dis kasseré c'était les cachers, alors je vais rendre cachers des poissons qui sont tamés. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit les deux, pour te dire il faut les deux, les nageoires et les écailles. Maintenant la Gemara a dit, mais attends, je veux bien, seulement la Gemara dit très bien. Maintenant tu m'as dit la Torah elle a été obligée d'écrire les deux, Sénapir et Kaskreset. Et qui t'a dit qu'est-ce que c'est les écailles et qu'est-ce que c'est les nageoires? Peut-être que Sénapir c'est les écailles et Kaskreset c'est les nageoires. Comment tu sais traduire que ça c'est les écailles et pas l'autre? Alors moi dit non, parce qu'il y a un pasouk à propos de Goliath, c'est marqué là-bas, Dirtiv Veselion Kaskasim Hulavush. La Gemara dit que Goliath il avait une armure, donc une tenue, donc une armure
qui est faite comme des écailles. C'est-à-dire que, comme les armes des trucs des soldats, là, vous savez, la tenue, elle est comme ça, des trucs comme des écailles une sur l'autre. Alors, comme il y a marqué Kasrasim là-bas, et donc, là, tu ne peux pas dire Goliath, il a des nageoires, c'est pas possible. Donc, forcément, Kasrasim, c'est des écailles. Okay. Très bien. Maintenant, l'Agma a dit. Donc, maintenant, on est sûr donc, que. on a terminé le... Donc, maintenant, on est sûr que Kasrasim, c'est des écailles. Alors, on reprend la question de tout à l'heure. Tout à l'heure, toi, tu m'as dit, pourquoi tu me dis Kasrasim et Sénapir? Alors, tu me dis non, parce que je me serais trompé. J'aurais dit peut-être que Kasrasim, c'est les nageoires et Sénapir, c'est les écailles. Maintenant, il dit, mais alors que toi, on t'a écrit les deux, qui t'a dit que, qu'est-ce que c'est, c'est quoi le Kasrasim et le Sénapir? Tu m'as dit non. Kasrasim, c'est sûr que c'est les écailles. Ah bon? Donc, si maintenant tu as une référence dans la Torah qui dit que Kasrasim, ce sont des écailles, donc il n'y a plus de question. Alors la Torah reprend la question de tout à l'heure. Ana qu'à m'écrire les Kasrasim, les écailles. C'est ça le point le plus important pour toi. Et c'est bon. C'est pas ça, mais moi, on reprend la question. Donc, le Torah n'a qu'à écrire Kasrasim. C'est pas la peine d'écrire Sénapir, les nageoires, c'est en plus, puisque c'est pas le signe important de poisson. Amad Rabbi Abahu. V'chen Tana Divi Rabbi Ishmael. Yardil Torah v'yadir. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Avec un seul signe, on aurait pu se suffire. Seulement, la Torah, Yardil Torah v'yadir, c'est-à-dire, elle veut te donner plus de précision, pour ne pas que tu aies au moins le moindre doute. Alors, on t'a rajouté encore un autre siman. C'est pour agrandir la Torah, pour mieux expliquer et pour être sûr de ce qu'on est en train de dire. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont des On a dit non. On a dit s'il n'y a pas des nageoires, et c'est sûr qu'il n'y a pas d'écailles. On a dit tout à l'heure, dans le principe. Oui, Alors, Tanora Banan Hachamim enseigne. Alors maintenant, il faut retenir le pasouk. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit justement à propos des poissons. Il dit. Alors, regardez, il y a deux psukim. Un pasuk qui dit comme ça. Voilà ce que vous mangerez de ce qui ressort de l'eau. Celui qui a donc des nageoires et des écailles dans l'eau, dans les océans et dans les fleuves, cela vous mangerez. Ça c'est un premier point. Deuxième pasuk. La Torah elle dit comme ça. Celui qui n'a pas des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les fleuves, de tout ce qui rentre dans l'eau, Sheikh Hasem Lachem, c'est la sorte de manger. D'accord? D'un côté, la Torah dit voilà ce que vous allez manger, celui qui a des nageoires et des écailles. Et d'un autre côté, la Torah dit voilà ce que vous ne mangerez pas, celui qui n'a pas des nageoires et des écailles. C'est pour ça que l'Agma a dit Tano Rabbanan. Mais mashma shene'emar echol et yeshlo. Si la Torah me dit tu manges celui qui a, c'est celui qui a des simanim, les écailles et les nageoires, tu peux le manger. Donc moi, je n'ai pas besoin d'un deuxième passouk pour me dire que celui qui n'a pas, tu ne manges pas. Ça va de soi, c'est une déduction obligatoire. Tu me dis, voilà, vous avez le droit de manger les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Donc je déduis tout seul. Celui qui n'a pas des écailles et des nageoires, je ne mange pas. Alors pourquoi la Torah continue? Et voilà ce que vous ne mangerez pas, celui qui n'a pas des écailles et des nageoires. C'est évident ça. Et la même chose, d'accord? Si la Torah me dit, tu manges ceux qui ont des simanim, moi je déduis que celui qui n'a pas les simanim, je ne mange pas. Et la même question se fait dans l'autre sens. La même chose. La Torah me dit, tu sais, attention, celui qui n'a pas les écailles et n'a pas les nageoires, tu n'as pas le droit de le manger. Donc moi, qu'est-ce que je dis? Mais s'il a les écailles et les nageoires, donc j'ai le droit de manger. Alors pourquoi la Torah remet notre pasuk pour me dire, voilà, celui qui a les nageoires, les écailles, tu peux manger. C'est évident, ça. Donc, Velam Mashna'an, pourquoi la Torah l'a répété dans deux psukim différents? Hachamim répondent, tout simplement que celui qui mange un poisson non caché, il fait deux péchés, un commandement positif, vous mangerez celui-là, et lui il a mangé celui qui n'a pas. Il y a deux commandements. Tu manges ce poisson caché. Donc si tu ne manges pas, tu transgresses un commandement positif. Je mange pas ce poisson. Okay. Non, tu as mangé un autre poisson. La Torah dit tu manges ce poisson qui a les nageoires et les écailles. Toi, tu manges un poisson qui n'a pas les nageoires et les écailles. Tu as transgressé un commandement positif. Et après, tu ne manges pas le poisson qui n'a pas. Et toi, tu as mangé, tu transgresses un commandement négatif. Il y a deux commandements différents. Donc celui qui mange un poisson non caché, donc il a fait deux péchés.
Donc ça c'est, donc premièrement. Deuxièmement, dans le même pasouk, regardez, le premier pasouk qui dit alors regardez ce que la Torah dit. Voilà ce que vous mangerez donc de ce qui pousse dans l'eau. Celui qui a des écailles, donc des nageoires à des écailles, dans l'eau, dans les océans, dans les fleuves, cela vous mangerez. D'accord? Vous avez compris qu'il y a une répétition. La Torah dit, cela vous mangerez donc des poissons qui poussent, hein? Cela vous mangerez. Donc il y a répétition. Cela vous mangerez, pourquoi c'est marqué au début? Mangerez et à la fin mangerez. C'est ce que la Gemara a dit comme ça. Pourquoi la Torah le répète? Pourquoi elle a dit au début, voilà ce que vous mangerez? Après elle me dit, voilà, les poissons qui ont ça et ça, vous mangerez. Si tu me le dis à la fin, tu n'as pas besoin de me le répéter au début. Alors, la Gemara pose la question, pourquoi la Torah me le dit puisque c'est répété à la fin? Alors la Gemara fait maintenant un raisonnement, il faut bien donc écouter et être attentif. Chez Achol, la Gemara dit comme ça, parce que si on ne te le répète pas, tu aurais pu dire la chose suivante. Ho'il vehetir b'mforash vehetir bistam, ma kshehetir b'mforash lo hetir ella bekilim, ou kshehetir bistam lo hetir ella bekilim. La Gemara dit comme ça. Non, on aurait dit comme ça, puisque la Torah, elle a autorisé clairement, et elle a autorisé simplement, c'est-à-dire sans être clair. Tout ça, on va l'expliquer juste maintenant, la Gemara va l'expliquer cela. De la même façon, quand on a autorisé clairement, on n'a autorisé que dans les kelim. Eh bien, même quand la Torah, elle a autorisé simplement, on n'a autorisé que ceux qui sont dans les kelim. Mais naïn, d'où on apprend. Alors, en fait, la Gemara, elle veut nous apprendre une idée. La Torah, elle dit, donc on vient ici maintenant, le passage qui dit donc, ceux qui ont des nageoires et des écailles, tu as le droit de le manger. Et donc la Torah, elle va nous préciser, Bayamim, Banehalim, dans les fleuves, dans les océans. Donc la Gemara dit, ce qu'on va apprendre de ça, que on a le droit, quelqu'un il trouve un puits, d'accord? Un homme il a le droit de s'abaisser sans regarder, il boit de l'eau du puits, même si dans ce puits-là, ils pousseront des poissons ou des reptiles, enfin on appelle ça des reptiles. Hein? Non, je sais pas moi, lui il appelle ça, il dit, ce sont des petits poissons qui n'ont pas les nageoires ni les écailles. C'est-à-dire, tu as le droit, pourtant la Torah l'a bien dit, tu n'as pas le droit de manger les poissons qui n'ont pas des écailles et n'ont pas des nageoires. Mais la Torah, c'est ça le problème, c'est que la Torah l'a précisé dans l'eau, dans les océans et dans les fleuves. Pourquoi tu précises? Ça veut dire que ceux-là, ils sont interdits, mais si je trouve un poisson sans écailles et nageoires dans un puits, ou dans un bassin... Un puits, c'est un kilim. Un puits, c'est un puits. C'est un kilim, ils ont des... Non, attends, il y a bassin, un kilim. Si tu fais un bassin, tu fais une piscine par exemple, et puis d'un coup, il pousse là-bas, parce que les poissons, ça pousse un petit peu, voilà. Alors ceux-là, ce serait permis de les manger. Pourquoi? Parce que la Torah l'a précisé, dans les océans et dans les fleuves. Donc, la Gemara va nous ramener maintenant le raisonnement, comment on le fait. Alors, il faut écouter maintenant. La Gemara dit comme ça. Parce que toi, tu as dit, comme la Torah a autorisé dans les kelim, la Torah dit, où tu as vu que la Torah a autorisé de manger des poissons sans les signes de cacheroute, parce qu'ils sont dans les kelim. Où tu as vu ça? Ils sont nés de là-dedans, c'est pour oui. ça. Et d'où tu sais que c'est motard? Et dit, Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Comme on a dit dans le pasuk, il dit comme ça. Cela vous mangerez ce qu'il y a dans l'eau. Et la Torah dit, ceux qui ont des écailles de nageoires dans l'eau, bayamim ou vanehalim, c'est bien marqué, dans les océans et dans les fleuves. Alors nous on dit, bayamim ou vanehalim, c'est seulement dans les océans et les fleuves. S'il a les simanim, donc nageoire écailles nageoire, tu manges. S'il n'a pas ces deux simanim, tu ne manges pas. C'est ce que la Torah l'a dit. Donc, mais si je trouve des poissons dans des ustensiles,
Même s'il n'a pas ces simanim, j'ai le droit de manger. Puisque la Torah l'a précisé. Dans les océans et les fleuves, tu n'as pas le droit de manger. Mashma ailleurs, je ne sais pas les manger. D'accord? Ça va loin, ça peut être dangereux, ça. Non, mais pas de dangereux. C'est le raisonnement qu'on fait. Maintenant, l'Agma a dit, pourquoi tu raisonnes de cette façon? Moi, je peux raisonner autrement. Comment? Emma, Bakili, enfin, moi, j'aurais dit comme ça. Si tu je peux raisonner aussi autrement. Je dis, la Torah l'a dit comme ça. Dans les océans et dans les fleuves, ceux qui ont les sémanim, tu manges, kasher. Ceux qui n'ont pas, tu ne manges pas. Mais dans les kilim, même ceux qui ont des sémanim, tu ne manges pas. Je peux déduire ça aussi. Puisque la Torah n'a pas parlé du kilim, elle n'a parlé que des océans et des fleuves. Toi, tu as raisonné, tu m'as dit, dans les océans et les fleuves, ceux qui ont les sémanim, je mange, c'est motard. Ceux qui n'ont pas, je ne mange pas. Et toi, tu as dit, je déduis que dans les kélim, même s'ils n'en ont pas, je peux les manger. Moi, je te dis, pourquoi tu raisonnes comme ça? Tu peux raisonner contraire. Tu dis, et dans les kélim, même ceux qui ont les sémanim, on n'a pas le droit de manger. Les poissons qui sont dans les kélim, tu ne peux pas les manger. Alors, elle m'a dit non. Ça, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Là, c'est en train de dire. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a un autre passage, justement, le deuxième, celui qui est négatif. Dirtiv, la Torah dit à notre passage, c'est marqué, celui qui n'a pas des écailles et des nageoires dans les océans et les fleuves, c'est marqué comme ça, tu ne manges pas. Donc tu vois bien que seulement donc seulement dans les eaux et les fleuves, ceux qui n'ont pas des sémanim, tu ne manges pas. C'est machma que si dans les kilim, même s'ils n'ont pas des sémanim, tu peux manger. D'accord? Et donc, ça, c'est ce que l'Agma a dit. La Torah, donc, elle a autorisé dans les kilim, même les poissons qui n'ont pas des sémanim. Alors vient l'Agma a dit, non, pourquoi tu dis ça? Je peux faire un autre raisonnement. Donc de là, nous, on a déduit que quoi? Que ce que la Torah l'interdit, seulement dans les océans et les fleuves. Sinon, les autres, c'est motard. Viens l'Agma a dit, nous, pourquoi je peux faire un autre raisonnement? Je dis comme ça. V'ema, ba'maim klal. Ba'yamim ou ba'nehalim prat. Klal ufrat in b'chlal el mashi prat. Yamim b'nehalim in. Ne'esim ou harisin la. L'Agma a dit, pourquoi on ne fait pas? Puisque la Torah a dit comme ça. Ceux qui ont des nageoires et des écailles dans l'eau, il y a marqué dans l'eau, et après il y a marqué les océans et les fleuves. Donc, l'eau c'est général, après océan et fleuve c'est particulier, c'est défini. Alors moi j'aurais dit comme ça. Dans les eaux c'est clair. Il y a même les halim, donc les océans et les fleuves c'est un prat. Et nous on sait quand on a un klal ou frat, donc généralité et détail. Par la suite, tu ne retiens que le prat, c'est-à-dire seulement dans les océans et les fleuves, ça c'est assourd de manger les poissons qui n'ont pas les simanim, là. Mais dans les autres sources d'eau, les puits, ce que vous voulez, eh ben c'est motard. Ça peut être dangereux. On dit là, c'est On s'en fout de ça donc. On n'est pas en train de faire la lacha ici, on est en train de raisonner. Via l'Agma a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit, il y a une deuxième fois marqué le mot bamaim, de l'eau. Et quand il y a bamaim deux fois, alors on dit klal ou frat ou chlal, alors kaina prat. Donc tu peux inclure tout. Tout à l'heure, on a dit, quand il y a klal ou frat, tu ne retires que les océans et les fleuves, c'est tout. Ça, c'est assourd. Les autres, non. On a dit non. Maintenant, il y a aussi maïm de nouveau. Maïm, c'est généralité. Il y a océan et fleuve, c'est particularité. Maïm de nouveau, c'est une généralité. Donc, ça fait klal ou frat ou chlal. Et là, on est ka'en haprat. C'était en généralise. Comme les océans et les fleuves, tout ce qui est dans la terre. Tout ce qui est dans la terre. Donc, c'est assourd. Alors, juste avant de continuer, on a dit, mais attends, on ne peut pas faire klal ou frat ou chlal ici. Pourquoi? Parce que regardez dans le passage. Et non, et justement, il n'y a pas marqué klal ou frat ou chlal. Il y a marqué klal, et de nouveau klal, et le prat il est derrière. C'est pas ça, il y a marqué ici. Premier.
Après, Kol Hashem Bamaim, encore Bamaim, 2 fois. Et Bayamim Bani Halim, il vient derrière. Donc tu ne peux pas dire Klal ou Frat ou Klal. Ici c'est Klal ou Frat. C'est pas le même principe. C'est quoi le principe que Ça n'existe pas. Alors c'est pour ça, Amar Ravina. Ravina il répond, il dit non, c'est pas un problème ça. Pourquoi? En Israël, on dit comme ça. À chaque fois que tu trouves 2 généralités qui sont proches l'un de l'autre, et le détail il vient derrière, c'est pas un problème. Tu mets le prat, tu prends le prat, tu le mets entre les deux, comme on a fait nous ici. Bamaïm, après Bayamim Bani Halim, et après Bamaïm. Et donc, oui. Le cas de la pisciculture, puisque maintenant on fait pousser les poissons dans des bassins. Oui. Ben c'est de ça ou pas? Voilà, oui, j'ai compris. Alors, donc, comment on fait maintenant? Quand on a klal ou flat ou klal, généralité, particularité, généralité. Alors, on va dire comme ça. Bayamim ou Bani Halim. Non, d'abord Bamaïm klal. Donc, comme on a dit nous, le premier Bamaïm c'est généralité. Bayamim Bani Halim prat. Les océans et les fleuves c'est encore prat. Bamaïm hazal ou klal. Maintenant, Bamaïm, de nouveau c'est un klal. Puisqu'on a dit on peut prendre le détail qui est en 3e position, on le met entre les deux. Alors là, maintenant, on obtient klal ou flat ou klal. On a notre principe, donc, klal ou flat ou klal. Et atadanak anaprat. Comme ça, maintenant, on va pouvoir donc, raisonner selon le style du prat. Et c'est quoi le style? Là, le prat, c'est quoi? C'est pas que le prat. Quand on dit klal ou frat tout seul, on ne retient que le prat. Mais klal ou flat ou klal, on prend le prat et ce qui lui ressemble. Alors, on a dit, qu'est-ce qui ressemble? Ma prat mefurash maim novain. Les océans et les fleuves, c'est de l'eau qui pousse du sol. Alors nous, c'est avkol maim novain. On va donc inclure tout ce qui pousse dans le sol. On a dit, qu'est-ce que tu veux inclure? Ma'elabbe. L'agma a dit, Ma'elabbe. Hadisin, unaisin et sora. Donc tout ce qui est les sources d'eau, tout ce qui sort de la terre, quoi. Tout ça, voilà, cela, si tu trouves des poissons avec des sémanim, tu manges. Ils n'ont pas des sémanim, c'est assuré de manger comme donc dans la Torah. Ou maïme'et, et qu'est-ce qu'on exclut? Borod, shehenu ma'alat et hetera. Alors là, on exclut quoi? Qu'il y a donc dans des puits, dans des citernes comme ça, puisque ça ne pousse pas dans l'eau, puisque c'est un rassemblement d'eau qu'on fait, là, ça n'est pas dans le cas. Donc si tu trouves des poissons là-bas, même s'ils n'ont pas des écailles de nageoire, tu as le droit de les manger, puisqu'ils ne sont pas inclus dans la Torah. Donc, ce qui est dans les kélim, j'ai le droit de manger même s'ils n'ont pas les simanim. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Hetir Bakilim. Il a autorisé Bakilim. Alors, l'Agma a dit, c'est de là qu'on a appris le raisonnement. Seulement, l'Agma vient poser une question. Uve'ema, ma prat mufrash même de la Gebekaka, avkol même de la Gebekaka. Umaïla beflo botchana ma'adot, et sura. Umaïmaït, ma'it kélim. Il dit comme ça. Et pourquoi on peut aussi faire un raisonnement klal ou frat ou klal? On dit comme ça. Klal, donc c'est généralité, prat c'est le détail, klal généralité. C'est quoi prat? C'est ma'in prat. C'est quoi le ma'in? C'est quoi quelque chose qui ressemble? On va dire comme ça, tous les eaux qui délinent dans le kabekaka, c'est-à-dire tout ce qui est posé sur le sol. Et donc ça inclut aussi les puits, les grottes et tout ça. Et cela, donc ça aussi, ça devient assourd. Il nous reste une seule exclusion. C'est quoi? C'est les kélim. Les kélim, puisque l'eau n'a pas de contact avec la terre. Alors dans ces cas-là, dans cela seulement, il y a donc l'autorisation de manger des fruits de mer qui n'ont pas, donc des poissons qui n'ont pas des écailles de nageoires. Et la piscine, c'est quoi alors? C'est un bassin. C'est un kéli, bien sûr, c'est un kéli, ça ne pose pas dans l'eau. Dans une piscine, si on trouve des poissons sans écailles et sans nageoires, on pourrait le manger. Imken, on dit si c'est comme ça, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Imken tochalo mayanele. Parce que justement, on revient à la question première. Pourquoi la Torah a dit, au début on a dit, pourquoi la Torah a dit, voilà ce que vous allez manger de ce qui pousse dans l'eau. Après, voilà ce que vous allez manger. On a dit, pourquoi on répète 2 fois le mot tochelo? Alors pourquoi on répète tochelo une 2e fois? C'est justement pour autoriser les borot shehen ma'arot. Donc de là on apprend, c'est ça. De là on apprend donc que quoi? Que au final avec ce raisonnement là, c'est que la Torah l'a précisé, Yamim et Halim, donc les océans et les fleuves. Et nous on va inclure dans cela tout ce qui est
novea, ça veut dire que ça sort de la terre, ça sort du fond de la terre. Donc tout ce qui est... non, le puits, ça ne sort pas de la terre, c'est donc nous qui le remplissons avec la pluie. Étang. Voilà, les étangs, tout ça, tout ce qui est dans la terre, novea, il ressort de la terre. Cela, donc, il reste dans la... C'est le me'en haprat. C'est comme le prat de la Torah. Cela, donc, il n'y a que les poissons qui ont des écanageurs, on peut les manger, les autres non. Mais les autres cas, notamment les puits et les kélim, s'il y a des poissons qui n'ont pas des nageoires et des écailles, on pourrait les manger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas inclus dans le principe de la Torah. Si on fait un élevage de les poissons sans écailles, on pourrait le manger. D'où tu l'amènes, d'abord, le premier? Oui. Mais si tu l'amènes de la truc, déjà il est interdit à la base. Alors? Non, mais... Ça, c'est les poissons, Sinon, je te mets des crevettes, c'est pour ça que